Bonjour, donc dans ce tuto on va regarder comment personnaliser son interface, on va regarder comment rajouter des outils, comment manier un petit peu les palettes, comment ajouter une commande via le gestionnaire de commandes, créer une palette, enregistrer son interface, etc. Ça permet vraiment de mettre les outils dont on a besoin, qu'on utilise le plus, euh, accessibles directement dans notre interface et donc de vraiment gagner du temps. Alors les palettes. Donc ici à droite, on a une palette, la palette gestionnaire d'objets en fait. Donc chaque fois qu'on crée un objet, l'objet apparaît dedans. Donc cette palette là, on peut la réduire temporairement, ou la palette attributs qui se situe en dessous. Donc quand on a une grande liste d'objets, des fois en fait, on veut juste on peut plier cette palette attributs juste pour gagner un peu de place. Donc il suffit juste de faire un clic milieu ou d'utiliser la touche CTRL et clic gauche sur le petit carré de la palette. Ça permet juste de la réduire temporairement. Elle est cliquée ici, elle est réduite ici, pardon. Et donc du coup, on a vraiment toute notre liste d'objets. Et on a un petit peu plus de place pour mieux voir, mieux accéder à ces données. On peut simplement en cliquant ici la rouvrir. Comme ça, on peut vraiment réduire toutes les palettes. Donc c'est-à-dire, on peut réduire la palette objet. Du coup, la palette attribut, si on la réduit, hop, ça va sur la droite. Et là, on voit qu'on a la palette objet, la palette structure et attributs de plier. Tout de suite, on a beaucoup plus de place. Ça, on peut le faire dans ce sens-là. On peut aussi cliquer sur la palette, sur la touche Alt. Et dans ce cas-là, ça fait réduire toutes les palettes qui sont dans l'espace, sauf la palette sur laquelle on a cliqué. C'est-à-dire que là, j'ai réduit toutes les palettes qui étaient en dessous de la vue. Et pareil, pour les rouvrir, je peux faire cliquer dessus simplement. Ça, ça fait gagner un temps monstrueux pour vraiment, ça évite, par exemple, pour le gestionnaire, d'ouvrir un nouveau gestionnaire, de le déplier, pour accéder éventuellement à une liste d'objets, faire des drag and drop, etc. Là, en un clic, hop, j'ai ma palette plein écran. Alors, le plein écran, justement. Pour passer en mode plein écran, il faut faire CTRL Tab. Donc, ce qui passera en plein écran, c'est la palette que l'on survole. C'est-à-dire la palette vue, par exemple. Mon curseur est sur la palette vue, CTRL Tab, je passe en plein écran. Je peux manipuler comme d'habitude. Pour repasser en mode normal, je refais CTRL Tab. Si je survole la palette matériaux, CTRL Tab, hop, c'est la palette qui passe en plein écran. CTRL Tab pour revenir. En fait, si on a relativement beaucoup de matériaux, voilà, ça permet simplement de passer en mode plein écran cette palette et de l'acheter sur un cube. Alors là, si je la passe en plein écran, mon gestionnaire d'objets disparaît. C'est pour ça qu'on a l'option ici. On fait un petit clic droit sur le petit carré de la palette et on a resté en mode plein écran. Du coup, je passe en plein écran, j'ai toujours ma palette gestionnaire d'objets et je peux jeter mes textures comme ça rapidement. Et CTRL Tab pour revenir. Ça, on gagne vraiment beaucoup de temps, de la place, impeccable. Pour ajouter une commande à une palette, alors pour ça on a le gestionnaire de commandes qui se trouve dans Fenêtre, Interface, gestionnaire de commandes. Alors c'est simple, on va juste, il y a la liste de toutes les commandes Cinema 4D. Alors si on connaît le nom de la commande, c'est beaucoup plus simple, ou au moins son raccourci. Ici on peut taper dans le filtre de nom le nom de la commande, et dans le filtre de raccourci, taper le raccourci. Donc ici je vais juste taper loop. Voilà, il me sort toutes les commandes qui ont à l'intérieur le mot loop. Et la première ici. Donc je fais un clic gauche et je vais l'acheter sans relâcher le clic sur cette palette. La palette passe en bleu, ce qui indique que je peux jeter mon icône ici. Donc je la jette et hop. Elle est de nouveau sur cette palette et accessible via la palette. En fait, je clique et je peux zoomer. Je peux ici revenir cadrage par défaut. Voilà. Donc ça c'est pour l'ajouter. Si je fais un clic droit, modifier les palettes et que je double-clique sur l'icône, je supprime l'icône.
c'est pratique aussi si on veut vraiment personnaliser. Alors pour créer une palette, c'est très simple, on fait un clic droit un peu n'importe où en fait, on peut faire une nouvelle palette. Là du coup je peux aller dans mes menus, les personnages, soit. Je clique ici sur la barre en haut ici pour détacher le menu. Je peux éventuellement aussi aller le coller à droite. Ça fait partie des personnalisations aussi possibles. Je peux donc clic droit modifier les palettes et du coup je peux prendre cet outil là et jeter là parce que j'utilise beaucoup, parce que je veux y accéder plus simplement. Hop. Voilà, une fois que j'ai fini, je reclique sur modifier les palettes. Celle-ci, je peux la passer de nouveau en fenêtre flottante, la fermer. Et du coup, j'ai ma palette ici, un peu personnage, que je peux placer ici. Je peux très bien faire un contrôle-clic dessus pour la plier. Et du coup, j'ai mes outils caractères, enfin personnages, qui sont toujours accessibles rapidement, mais qui ne prennent vraiment pas de place dans l'interface. Je peux également la repasser en fenêtre flottante et modifier la palette. Tac. Faire un clic droit et passer en en en, c'est groupé, voilà, trouvé. Hop, et du coup le groupé ça veut dire que j'ai un icône avec plusieurs outils en dessous. Donc ça pareil, si je remodifie, je peux prendre cette icône, le jeter là-haut, du coup fermer cette palette qui me sert à rien, et voilà. Là j'ai des outils spécial personnage réunis sur une seule icône. Et je peux toujours aussi la redétacher et la remettre et la plier. Donc elle est toujours accessible dans un coin. Donc une fois qu'on a un peu personnalisé son interface, l'intéressant c'est évidemment d'enregistrer son interface. Donc pour ça on va dans fenêtre, interface, enregistrer l'interface sous. Ici on lui donne un nom, donc on est directement dans Layout, dans les préférences utilisateurs. Donc on lui donne un nom, genre perso, on enregistre et du coup ici on a entre parenthèses utilisateur pour montrer que c'est une interface utilisateur et on peut switcher comme ça entre le standard où j'ai pas ma tablette, j'ai pas mon icône et l'interface utilisateur où je retrouve mon icône et ici ma palette qui est pliée. Voilà, donc ici vous pouvez du coup ajouter, personnaliser votre interface comme vous voulez et travailler un tout petit peu plus vite. Voilà, allez, bonne journée.